Et mec, tu connais la route? Bah ouais, je la prends tous les jours pour aller bosser. Pourquoi? Ah bon? Pourquoi? Bah pour aller bosser, je suis bien obligé. Ah, j'ai compris, donc du coup tu vas bosser en transport en commun en fait. Bah je prends la voiture. Bah tu fais comment alors? Je comprends pas. Bah j'ai pas trop le choix, sur quoi je vais rouler sinon? Et tu fais ça en conduisant genre? Bah je te dis que j'ai pas le choix. Mais mec, mais c'est horrible! Bah oui, je sais, c'est pas bien pour l'écologie, mais bon, j'essaie de trouver d'autres alternatives. Non mais attends, c'est pas qu'une question d'écologie, et le respect de l'œuvre, t'en fais quoi? Bon, tu sais, la route en Belgique, il y a bien longtemps qu'elle est plus respectée, hein. Ah ouais, du coup toi tu fais vraiment partie de ceux qui ont pas du tout aimé la route quoi. J'ai comme l'impression qu'on parle pas du tout de la même chose en fait. J'ai la même impression. La route, c'est une œuvre écrite par Cormac McCarthy et adaptée en BD par Manu Larsenet. C'est l'histoire d'un père qui doit veiller sur son fils dans un monde complètement perdu et chaotique. Ils marchent tous les deux en direction de la côte dans l'espoir de pouvoir y survivre. On ne sait pas pourquoi, mais ce monde est ravagé par des tempêtes de cendres. C'est d'ailleurs pour ça que les personnages ont leur visage entouré d'écharpes pour éviter d'en inhaler. Sur cette route, ils vont faire face à toutes sortes de menaces. La faim, les autres survivants, les animaux, les tempêtes de cendres, et j'en passe. Est-ce qu'ils vont réussir à survivre? La réponse en lisant la BD. Franchement, j'ai bien aimé. L'histoire est simple, mais parvient malgré tout à continuer de nous maintenir en haleine. On se demande constamment ce qui va se passer. Les deux persos principaux sont très attachants, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est vraiment le cœur de l'histoire, cette relation père-fils qui est très réussite et très touchante, et d'ailleurs ce sera encore plus touchant pour les lecteurs qui sont parents. Mais honnêtement, le plus attachant, ça reste le petit garçon. McCarthy a su amener cette innocence au service du récit, de sorte à ce que la vision du monde de cet enfant puisse réellement nous toucher. Cela dit, il est parfois un petit peu trop innocent face aux actes de son père en fait. Non, il est en mode alors d'accord, voilà, alors d'accord, c'est vraiment sa phrase préférée de la BD. Genre, mais papa, pourquoi t'as tué ce monsieur, il nous menaçait pas? Oui, mais comme il était sur notre chemin, c'était peut-être un méchant, alors je l'ai tué. Oh bah alors d'accord. C'est genre tu te dis, c'est vraiment un point, tu te dis, il est pas un petit peu trop naïf le gamin là? Papa, c'est un méchant là-bas? Je sais pas. Bouge plus! Jette ton couteau par terre! Jette-le! Ok. Maintenant tu te déshabilles. Fous-toi à poil. Tu te déshabilles, je te dis! Ouais, maintenant retourne-toi. Tourne-toi! Ça, penche-toi un petit peu là. Ouais. Papa, qu'est-ce que tu fais avec le monsieur? Non mais t'inquiète fiston, c'est pour la survie hein. Alors d'accord. On est d'accord, c'est dégueulasse. Tout le monde se poserait des questions sur son daron à ce moment-là. Ben lui, si ça venait à arriver, il serait en mode « Ouais, c'est ok, alors d'accord ». Par contre, si vous cherchez une œuvre de post-apo avec une explication sur la situation du monde, du style pourquoi il y a des tempêtes de cendres ou pourquoi le monde a sombré, c'est pas vraiment l'œuvre qu'il vous faut. Ici, je dirais que le post-apo, c'est vraiment un décor, je dirais même un prétexte qui permet de raconter les efforts du père pour préserver son fils de la violence, de la mort. C'est vraiment ça, en fait, le cœur du récit. Ah, et aussi, c'est extrêmement violent et dégueulasse. Donc, âme sensible, s'abstenir. Par contre, l'aspect graphique, ça c'est vraiment le gros point fort du récit. Alors déjà, Larsenet a surpris tout le monde par son changement de style. Et le travail sur l'ancrage, il est colossal. On ressent vraiment tout, on ressent chaque texture, on ressent chaque objet, on ressent chaque décor, on ressent les personnages, on ressent vraiment tout l'univers. Et franchement, chapeau. Là, il y a un vrai travail d'ombrage, de contraste, de sorte à ce qu'on puisse vraiment avoir une BD qui puisse fonctionner en noir et blanc. Chaque BD doit fonctionner en noir et blanc, mais là, c'est tellement poussé que même le travail sur la couleur est extrêmement léger, en fait. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'interviews de Manu Larsenet, justement, où il expliquait que pour en arriver à ce résultat, il a dû se remettre à prendre des livres d'anatomie, à prendre des livres sur les expressions pour complètement changer son style et se rapprocher du réalisme. Et il a fait beaucoup de recherches
beaucoup de documentation, beaucoup de croquis sur des décors, des voitures défoncées, des décors délabrés, enfin pour arriver à un résultat pareil quoi. Franchement, c'est colossal le travail qu'il y a eu derrière. Et moi franchement, je trouve ça incroyable. Donc allez voir franchement les interviews de Manu Larsenet, parce que ça en vaut la peine. Vous allez comprendre à quel point il a dû vraiment bosser pour sortir la route telle qu'elle est là maintenant. Et d'ailleurs, tout ce travail de recherche, c'est ce qui rend vraiment les décors... Enfin, c'est ce qui rend même la BD, en fait, j'ai envie de dire, contemplative, quoi. Genre, les décors sont moches, sont délabrés, sont dégommé, mais malgré tout, ce moche, il arrive à le rendre beau et poétique, tellement il y a un travail et tellement le silence de certaines cases rend ça presque poétique en fait. C'est hyper beau ce que je viens de dire, mais voilà. Donc, et d'ailleurs, je pense que le travail de reconstitution que Manu Larsenet a fait, pas que Manu Larsenet a fait particulièrement, mais le travail de reconstitution en général, sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo. Alors franchement, La Route, c'est une très bonne adaptation de l'œuvre. Pour le coup, moi je précise que je n'ai pas lu le roman, mais j'ai surtout vu le film qui était sorti à l'époque avec Viggo Mortensen, que j'avais vraiment bien aimé, et je trouve que la BD est assez fidèle à ce que j'ai pu voir dans le film, donc assez fidèle à l'univers en général. Et d'ailleurs, vu le succès de la BD, je pense que le succès parle de lui-même, parce que tous les fans de la BD ont très certainement pu s'y retrouver. Donc c'est sûr que vous pouvez foncer dessus sans problème quoi. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Mais surtout, j'ai oublié de le dire dans les autres vidéos, mais activez la cloche. Parce que si vous n'activez pas la cloche, bah en fait vous ne saurez pas être alerté quand je sors une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, une nouvelle interview ou un nouveau podcast. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de la BD, prenez soin des comics, des mangas, de tout ce que vous voulez, du cinéma, mais surtout prenez soin de vous et à très bientôt. Source infinie d'histoires trop cool. Derrière les bulles, c'est là qu'on roule. Comics sans pagaille, univers au mille. Navigue à travers des mondes subtils. On feuillette les Marvel, les divers mutants. Deadpool ou Spidey, c'est des délirants. DC Comics, Gotham et ses sombres ruelles. Batman claque, tu casses la pète comme une étincelle.